Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo on va entamer la dernière partie du premier chapitre concernant les fonctions, à savoir le raisonnement par récurrence et les fonctions usuelles. Commençons par le raisonnement par récurrence et ici je vais premièrement présenter son principe. Supposons que l'on veuille montrer qu'une propriété Pn est vraie pour tout entier n où n appartient à n étoiles. Si l'on sait d'une part que cette propriété est vraie pour n est égal à 1, et si l'on parvient d'autre part à montrer que lorsqu'elle est vraie pour un entier n, quel qu'il soit, elle est vraie nécessairement pour l'entier suivant n plus 1. Alors, on peut dire qu'elle est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire qu'on doit vérifier que la propriété est vraie pour le premier rang, n est égal à 1, et on suppose qu'elle est vraie pour le rang n, et ensuite on vérifie qu'elle est également vraie pour le rang n plus 1. Ici, on va présenter ce principe, mais d'une manière mathématique. Donc, soit Pn, une propriété telle que n appartenant à n étoiles. La propriété est initialisée à partir du premier rang. C'est-à-dire, premièrement, on doit vérifier que P de 1 est vrai. Deuxièmement, la propriété est héréditaire. C'est-à-dire que pour tout n appartenant à n étoiles, le fait que Pn est vrai implique que P de n plus 1 est vrai. Et finalement, on peut déduire que la propriété P de n est vraie pour tout n appartenant à n étoiles. Afin de bien comprendre ce raisonnement, on va premièrement prendre un exemple concernant la somme des n premiers entiers positifs. Donc, essayez de mettre la vidéo en pause et d'appliquer les étapes d'un raisonnement par récurrence afin de montrer que la somme des n premiers nombres entiers strictement positifs est égale à n fois n plus 1 sur 2. C'est-à-dire que 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à le énième rang est égal à n fois n plus 1 sur 2. Pour démontrer cette relation, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, il est évident que la propriété est vraie pour n est égal à 1. Donc, pour suivre les étapes du raisonnement par récurrence, on doit commencer par la vérification du rang n est égal à 1. Est-ce que la propriété est vraie pour ce rang? Donc, 1 est égal à 1 fois 1 plus 1 sur 2 est égal à 2 sur 2 est égal à 1. Maintenant, on doit supposer qu'elle est vraie pour un entier n afin de démontrer qu'elle est vraie pour le rang n plus 1. Donc, on cherche s'il est vrai pour n plus 1. On a 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n plus n plus 1 est égal. On va premièrement remplacer la somme de 1 jusqu'à n par sa formule qu'on a supposé déjà qu'elle est vraie. Donc c'est n fois n plus 1 sur 2. Et on ajoute également le terme n plus 1. Donc ce qui donne n plus 1 fois n sur 2 plus 1, ce qui donne n plus 1 fois n plus 2 sur 2. Donc, comme vous voyez, la propriété est vraie au rang n plus 1
Donc, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Prenons le deuxième exemple issu du domaine économique concernant les fonctions de coût sous-additif. On note C de x, le coût de production d'une quantité x d'un certain bien par une firme. Donc, la fonction C définie de R+, dans R+, est appelée fonction de coût. On suppose qu'il soit toujours moins coûteux de produire une quantité totale de biens avec une seule firme qu'avec deux firmes. Donc, dans ce cas, on a C de x1 plus x2 est inférieur ou égal à Cx1 plus Cx2 pour tout x1, x2 supérieur ou égal à 0. On va montrer par récurrence que pour tout n supérieur ou égal à 2 et pour tout x1 jusqu'à xn supérieur ou égal à 0, le coût de produire n quantités par une seule firme est inférieur ou égal au coût de produire une quantité par plusieurs firmes. C'est-à-dire que C de x1 plus x2 jusqu'à xn est inférieur ou égal à C de x1 plus C de x2 plus jusqu'à C de xn. Donc, essayez d'appliquer le raisonnement par récurrence afin de montrer cette inégalité. Mettre la vidéo en pause et essayez vous-même. Passons à la solution. Premièrement, la propriété est vraie pour le rang n est égal à 2, car la fonction de coût est déjà supposée sous additif. Donc maintenant, on suppose qu'elle est vraie pour n firmes et on doit montrer qu'elle est vraie pour n plus 1 firme. On a C de x1 jusqu'à xn est inférieur à C de x1 plus C de x2 plus jusqu'à C de xn. On va ajouter le terme C de xn plus 1 dans les deux côtés. Donc C de x1 plus x2 plus jusqu'à xn plus C de xn plus 1 est inférieur ou égal à C de x1 plus C de x2 plus C de xn jusqu'à C de xn plus 1. Ici, en appliquant la propriété de la somme de deux fonctions, on peut écrire de la façon suivante: C de x1 plus x2 plus jusqu'à xn plus x de n plus 1 est inférieur ou égal à C de x1 plus C de x2 jusqu'à C de xn plus C de xn plus 1. Donc, on a démontré ici par récurrence que si la fonction de coût est sous-additive, alors elle est également vraie pour n firmes. C'est le principe du raisonnement par récurrence.